Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur les fractions. Et dans cette séquence, nous allons plus particulièrement parler d'opérations, à savoir addition, soustraction et multiplication par un nombre entier, et de ratios. Donc on va commencer par comment multiplier une fraction par un nombre entier. Il s'agit ici de rappel de la classe de 6e. Donc pour cela, nous allons utiliser la propriété suivante, qui est que quels que soient les nombres a, b et c, on n'a que a sur b multiplié par c est égal à a fois c divisé par b. Autrement dit, on peut commencer par la multiplication, a fois c, et le résultat, on le divisera par b. Cette propriété est à connaître par cœur, et on va l'appliquer tout de suite dans les exemples suivants. Donc, premier exemple, 3 quarts fois 6. Donc 3 quarts fois 6, si j'applique ma propriété, je peux dire que c'est égal à 3 fois 6, le tout divisé par 4, ce qui me donne donc 18 sur 4, et 18 divisé par 4, cela fait 4,5. Alors maintenant, ce n'est pas la seule façon de faire. Nous avons déjà vu que 3 quarts fois 6, 3 quarts, c'est une fraction, on peut calculer sa valeur décimale. 3 quarts, cela fait 0,75. Et maintenant, si je multiplie 0,75 fois 6, j'obtiens 4,5 comme tout à l'heure, et heureusement. De même, 3 quarts fois 6. Donc, on vient de voir que c'était égal à 3 fois 6 sur 4. Donc, cela peut être aussi égal à 3 fois 6 quarts. Maintenant, si je calcule combien fait 6 quarts, cela fait 1,5 et donc 3 fois 1,5 qui fait 4,5. Voilà donc 3 façons de calculer 3 quarts fois 6. On obtient à chaque fois le même résultat. Alors maintenant, deuxième exemple, si je veux faire 5 fois 2 tiers, bon, je vais utiliser la propriété précédente, autrement dit, je vais faire 5 fois 2, le tout divisé par 3, 5 fois 2 qui fait 10, 10 tiers. Alors maintenant, je ne vais pas calculer la valeur décimale de ce nombre-là, puisqu'elle n'existe pas, on ne peut avoir qu'environ 3,333, etc. Voilà pour les calculs. Alors maintenant, si je veux appliquer cette règle lors de la résolution de problèmes, par exemple, donc je vais utiliser la propriété suivante, qui est que prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Et donc, dans le problème numéro 1, qui est le suivant, dans un collège, les 2/5 des 120 élèves sont externes. Quel est le nombre d'externes? Donc, c'est les 2/5 des 120 élèves. Donc, autrement dit, il va falloir que je calcule 2/5 fois 120. J'applique la propriété précédente, et donc 2 fois 120, le tout divisé par 5, ce qui me donne 240 divisé par 5, et cela fait 48. Conclusion, il y a 48 externes dans ce collège. Deuxième problème, on vous dit que dans un paquet de 24 bonbons, les 3 quarts des bonbons sont des dragibus, et la moitié des dragibus sont noirs. Combien y a-t-il de dragibus noirs? Donc pour cela, il va d'abord falloir que je calcule le nombre de dragibus de ce paquet de bonbons. Sachant que les 3 quarts des bonbons sont des dragibus, je vais donc d'abord faire 3 quarts fois les 24 bonbons. J'applique la propriété précédente, qui est que cela fait 3 fois 24, le résultat je le divise par 4. 3 fois 24 qui fait 72 sur 4, et 72 sur 4 fait 18. Il y a donc 18 dragibus dans ce paquet. Maintenant, je sais que la moitié des dragibus sont noirs, donc je vais faire 1/2 fois 18, ce qui nous fait 1 fois 18 divisé par 2, ce qui fait donc 9. Il y a 9 dragibus noirs. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo.